Et je dis qu'on bâtit une équipe pour pouvoir être prêt pour 2024. On ne va pas aller à 2024 avec des excuses. Non, on n'ira pas avec des excuses. On ira avec tous les moyens en notre possession pour la gagner. Si l'équipe de Côte d'Ivoire ne gagne pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où est le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? On voit ça ailleurs. Il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent « mon management n'a pas été bon, je me retire ». Est-ce que dans mon mandat, je dis que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020? C'est vrai. Faut pas, c'est-à-dire que là, c'est des questions de polémique et qui vont faire le buzz. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je suis un manager. J'ai été élu sur un projet. Et dans ce projet, il y a plusieurs aspects. D'accord? Je veux qu'on en parle. Il y a les aspects formation. Il y a les aspects gouvernance, il y a les aspects football des jeunes, il y a les aspects football féminin, il y a les aspects organisation financière, il y a tous ces aspects-là. Et il y a la CAN. Donc, je me moment n'est pas battu autour de la CAN. Je te pose certaines questions parce que ce sont les questions communément qui se posent en réalité. Je me fais un peu le... Non, mais je comprends. Je suis tout à fait à l'aise. Ça fait partie de l'exercice. Du coup, il y a quand même une question qui est beaucoup revenue, le choix, et ça c'est ton choix, le choix du sélectionneur de l'équipe de football de Côte d'Ivoire. On a 5 équipes qui sont actuellement au mondial, pour la première fois de l'histoire, avec 5 sélectionneurs issus des pays. Et je pense que c'est un enjeu aujourd'hui qui est quand même assez global en Afrique, c'est cette volonté pour les Africains de s'émanciper un peu et de gérer par eux-mêmes leurs affaires. Pourquoi ce choix d'aller prendre un sélectionneur étranger alors même qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont habilitées à pouvoir gérer cette sélection et constituer ce commando que tu cherches? Alors là, on est encore dans une logique que j'appelle de polémique. Je vais juste faire un rappel, mais qui est factuel. Le Maroc a été qualifié par Raphaël Dalilozic. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un Marocain qui les a qualifiés. Oui. D'accord? Non. Oui. Je continue. Vas-y. Le Cameroun a été qualifié par un Portugais. Tout à fait, qu'on sait ça. Donc, ce n'est pas un Camerounais qui les a qualifiés. Donc, arrêtez de revenir à ce genre de polémique. On ne choisit pas un entraîneur pour la couleur de sa peau, pour son origine, pour son ethnie ou pour son pays. On choisit un entraîneur pour ses compétences. Ma vision, elle a été très simple. J'ai fait un appel à candidature. Ceux qui y ont répondu et qui remplissaient les conditions m'ont permis d'arriver à ce choix-là. Donc, si j'avais eu dans les personnes qui avaient répondu un Ivoirien remplissant les conditions et ayant les compétences, je dirais, remplissant toutes les cases, mais il aurait été là. Je n'en ai pas eu. Donc, celui qui remplissait toutes les cases, c'est M. Gassé, que nous avons choisi et en qui nous avons une totale confiance. Ce n'est pas un problème d'Ivoirien, de ne pas être Ivoirien. Non, je ne suis pas du tout dans cette logique. Mais est-ce que tu ne comprends quand même pas que, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas qu'une question de compétence, il y a aussi une question de représentativité, il y a aussi une question de leadership. C'est beaucoup de choses derrière un poste. Ce n'est pas juste la compétence. Un entraîneur est recherché pour sa compétence. Il n'a pas recherché pour... Il n'a rien d'autre à faire qu'être compétent, entraîner son équipe et la faire avancer. Oui, mais est-ce que tu as déjà vu un pays comme la France avoir un sélectionneur autre qu'un sélectionneur français? Et pourtant, il y a des sélectionneurs qui sont plus performants que les sélectionneurs français. Ah, je vois que tu n'as pas une grande expérience du football mondial. Le football français a été refait par un Roumain qui s'appelle Stéphane Kovacs, qui était l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam. C'est celui-là qui a fondu le football français dans les années 80 pour que derrière, il y ait des entraîneurs français. Mais est-ce qu'il était sélectionneur de l'équipe de France? Ce n'est pas le même niveau. Nous parlons de quoi? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence effectivement entre quelqu'un qui peut faire un travail de fond à la DTN et un poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Oui. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons de pays qui ont 100 ans, qui ont 200 ans de niveau de pratique de football. Nous, on parle de pays qui sont des pays aujourd'hui qui ont commencé à jouer au football au plus haut niveau dans quelle année? Donc, pour l'instant, les critères que nous avons arrêtés, c'est ces critères-là qui ont permis de faire l'appel à candidature. Après, la critique est aisée. L'art est beaucoup plus compliqué et difficile. Donc, c'est très facile d'être dehors et dire yaka, yaka, yaka. Nous, ici, on a travaillé sur des bases qui sont des bases rationnelles. On a tracé des profils, on a mis des cases et on a fait un appel à candidature. Et dans cet appel à candidature, celui qui répondait aux cases, c'est celui-là. La Côte d'Ivoire a eu 2 CAN. Le premier CAN a été gagné par un Ivoirien, le deuxième CAN a été gagné par un Français. Donc pourquoi vous voulez qu'on s'appuie sur... le Cameroun a gagné combien de CAN? 5. Il y a combien de Camerounais qui ont gagné la CAN avec le Cameroun? Pas beaucoup. Peut-être 0. Alors, donc on parle de quoi? Donc il faut qu'on revienne au simple.